Hello chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans notre quotidienne de notre université d'été. Et aujourd'hui nous allons revenir sur cette année 2025 qui est l'année des révélations. Alors, qui est l'année des révélations? Pourquoi? Parce que nous sommes en année 9, c'est une fin de cycle et que c'est une année de grand nettoyage. C'est une année de conscience. C'est une année, c'est un moment du cycle qui est favorable à ce que l'on reçoive des informations que nous avons besoin de traiter afin qu'elles ne nous encombrent plus. C'est-à-dire que toutes, toutes ces révélations, alors révéler du latin révélare, révélare, c'est ce qui est caché, ce qui est dissimulé, ce qui est voilé. Et donc en fait, ré, le préfixe ré, c'est revenir en arrière, c'est le fait d'aller en arrière. Donc on nous amène sur des cold cases, hein, vous connaissez les cold cases en Amérique, ces dossiers qui ont été, qui sont archivés, qui sont classés, mais en même temps ils n'ont jamais été traités jusqu'au bout. C'est-à-dire que en général, ce sont des enquêtes policières qui n'ont pas été résolues. On va le dire comme ça. Et donc cette année 2025, eh bien, elle vient mettre à jour tout ce que nous avons archivé, mais qui est resté en l'état, qui est resté non traité. Et il faut savoir que tout ce qui a été archivé et qui est non traité est quelque chose qui est en nous, qui est à l'état latent. Donc c'est une énergie qui est inerte et qui ne demande qu'à se réveiller, se révéler. Vous savez, c'est un petit peu comme les virus. Nous portons des virus, nous avons en nous des bactéries, parce que tout ça, c'est nécessaire en fait à notre bon état de santé, ils ont leur rôle. Et quand votre terrain immunitaire est fragilisé, c'est à ce moment-là que le virus, que cette bactérie va se développer et ne va plus jouer le même rôle. C'est-à-dire que ça va devenir dysfonctionnel. Ça va devenir dysfonctionnel et ça va venir euh, euh, proliférer dans votre système immunitaire qui s'est affaibli. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que cette année 2025 nous permet de traiter ce qui, à un moment donné, peut, ou est déjà devenu, ça dépend où on en est, peut ou est déjà devenu quelque chose qui est présent en soi et qui nous affaiblit. Qui nous affaiblit. Donc, vous êtes plusieurs à me dire que depuis quelques semaines, les guidances que je vous propose peuvent générer beaucoup d'émotions et que vous pouvez pleurer. Vous pouvez pleurer pendant les guidances. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous recevez la guidance dont vous avez besoin pour mettre à jour quelque chose qui est en soi, qui est en vous, euh, de quelque chose qui n'a pas été, j'aime pas le dire comme ça, mais qui n'a pas été traité. Mais on va le dire traité dans le sens comme, vous savez, quand on offre un traitement, quand il y a une maladie ou quand il y a une blessure, on va traiter dans le sens de traitement, on va le dire comme ça, plutôt que traiter un dossier, parce que ça, par contre, ça vibre pas. Donc, tout ce qui n'a pas été traité et qui a besoin de l'être parce que c'est à l'état souffrant en soi et que ça vous bloque, ça vous empêche d'évoluer, ça vous empêche d'avancer vers votre destinée, de à quoi vous êtes venu avoir accès dans cette incarnation, eh bien ça va être mis à jour. Et donc ça va être mis à jour à travers des guidances que vous recevez, ça va être mis à jour à travers des expériences que vous vivez, peut-être des répétitions, peut-être que cette année, alors même que vous n'aviez pas vécu une situation où vous n'aviez pas été en relation avec un autre depuis des années, il y a une réminiscence, hein, où la personne revient dans votre vie
parce qu'il y a quelque chose qui est à voir, il y a quelque chose qui est encore souffrant à cet endroit, où vous revivez une situation, vous revivez une expérience, parce que vous êtes dans un moment opportun pour voir et pour traiter. C'est pour cela que 2025 est avec autant de révélations. Donc ces révélations, elles vont être du côté des émotions, de tout ce qui a été refoulé en fait, et qui a été refoulé plus ou moins inconsciemment, parce que parfois c'est très très inconscient. Ça peut être en lien avec quelque chose qui fait que peut-être on a été sidéré, ou il y a eu un choc émotionnel fort, il s'est passé quelque chose, et encore une fois, ça peut dater de 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, vous voyez, 20 ans, 25 ans. C'est quelque chose, mais c'est le moment de le traiter, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui vous empêche. C'est comme si, sur votre voiture, vous avez il y a un problème. Il y a un problème mécanique sur votre voiture, et à un moment donné, le voyant s'allume. Et donc, quand le voyant s'allume, oui, je peux faire comme si je ne voyais pas le voyant qui s'allume. Mais par contre, à un moment donné, la bagnole, il y a quelque chose qui va péter, puisque c'est en train de me prévenir qu'il y a il y a quelque chose au niveau du moteur, au niveau de la mécanique qui est défectueux. Et cette année 2025, en fait, c'est ça. C'est le voyant qui s'allume pour dire, OK, à cet endroit, il y a quelque chose que tu es amené à traiter aujourd'hui. Donc ça a besoin de douceur, ça a besoin de compassion, ça a besoin d'amour, ça a besoin de temps. Tout comme le soin. Le soin, on ne vous fait pas un soin en 3 secondes. Alors peut-être qu'aujourd'hui oui, parce qu'effectivement tous les infirmiers sont pressés et que le système de soins est affaibli, est très très affaibli. Mais un soin demande du temps, demande de l'attention. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que tout ce qui est révélé, donc ce qui va être révélé, une vérité à laquelle vous accédez, une réminiscence, voilà, j'en sais rien, peut-être que pour certains, il y avait un état amnésique, et puis avec quelque chose qui est, ça y est, la lumière se fait. Une révélation parce que vous avez accès à une information, par exemple, dans votre famille. Une révélation dans le sens de ça fait, j'en sais rien, 10 ans, 15 ans que vous faites le même job, et là, tout d'un coup, il y a une espèce d'évidence que vous n'avez plus rien à faire à cet endroit. Ça peut être ça dans vos relations aussi. Quand vous regardez peut-être votre relation de couple, ou quand vous regardez votre relation à vos parents, votre relation à votre frère, votre soeur, votre relation à des amis, votre relation à des collègues. Et là, tout d'un coup, il y a une évidence que c'est plus OK du tout pour vous. Vous ne voulez plus être dans cette relation, vous ne voulez plus nourrir ce type de relation. Donc, il y a aussi ce qui peut émerger, c'est de la détermination, c'est une volonté de positionnement, de s'affirmer, de s'assumer, d'être autonome, d'être indépendant. Et donc, ces révélations, qu'est-ce qu'elles viennent révéler? Où elles viennent lever le voile? Elles viennent lever le voile sur le fait que nous ne sommes pas authentiques. Et quand je le dis, c'est vraiment pas une critique, c'est pas un jugement. C'est-à-dire que nous sommes encore avec nos... Et c'est naturel puisque c'est le processus d'évolution. Nous sommes encore avec nos traumas, avec nos blessures, avec nos charges émotionnelles, avec nos croyances, avec nos peurs, avec tout ça, avec nos packages. Donc, cette année 2025, qui est l'année des révélations, vient aussi mettre à jour, par exemple, notre colère, nos peurs, et tout ce qui apparaît. C'est vraiment fondamental de le regarder parce que c'est ce qui est important. C'est vraiment ce qui est très important, et c'est l'essentiel. Et c'est pour ça que c'est mis à jour. Et je reviens parce que j'ai beaucoup d'informations, et j'espère que je suis claire. Quand je vous disais que ce qui avait été dissimulé, c'est soit il y a eu effectivement un état de sidération, un état de choc, il y a quelque chose qui fait que non, on oublie pour le moment, on oublie. C'est pas le moment d'être à cet endroit, donc c'est oublié, et le dossier ressortira quand ça sera le moment. Voilà, quand ça sera opportun dans l'énergie cosmique, et dans votre énergie à vous. Et puis, il y a ce que j'ai pas envie de voir. Il y a ce que je n'ai pas envie de voir et que je vais mettre de côté. Voilà. Et 2025 est un cadeau pour cela, parce qu'elle permet de ressortir tous ces dossiers souffrants pour que nous puissions, parce que c'est le moment, parce que dans l'énergie, c'est tout ce qui est favorable à soigner. Ça veut dire que nous sommes dans un moment où
nous pouvons nous soigner. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces révélations. C'est pour ça aussi que votre corps vient vous révéler. C'est pour ça que votre corps vient manifester. Cette année, en 2025, il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de maux, MAUX. Voilà, alors des moins graves au plus graves. Et donc, tout ça vient nous dire qu'il y a du souffrant en nous, quels que soient les maux dont vous souffrez. Enfin, je veux dire que vous ayez une tendinite à l'épaule, que vous ayez mal au genou, que vous ayez une entorse à la cheville, que vous ayez mal au talon, que vous ayez mal sous le pied, que vous avez une douleur dentaire, que vous ayez des douleurs musculaires, que vous ayez tout ce qui va se manifester dans le corps est aussi le voyant qui s'allume pour dire « Ok, il y a du souffrant à l'intérieur. Tu as la possibilité en ce moment d'avoir accès aux informations qui vont te permettre de guérir. Parce que pour pouvoir être du côté de la guérison, il est nécessaire d'identifier la racine, ce qui est souffrant à la racine. D'accord ? Encore une fois, je vous le redis, c'est comme votre médecin. Avant de poser un diagnostic, il a besoin d'avoir tout un tas d'éléments. Donc, il va regarder. Parfois, ça va être simplement au cours d'une consultation. Parfois, il va avoir besoin d'un bilan sanguin ou peut-être d'imagerie. D'accord ? Et il va venir s'appuyer à cet endroit pour pouvoir poser son diagnostic. Et à partir du moment où il aura le diagnostic, il pourra vous proposer un traitement qui correspondra. Donc ici, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que nous avons la possibilité en 2025, et c'est pour ça que c'est aussi remuant, et c'est pour ça qu'il y a autant de conscience, je vais dire prise de conscience, même si ça ne me parle pas, mais bon, ça parle au plus grand nombre, donc c'est pour ça que cette année, il y a énormément de prise de conscience, et qu'il y a aussi comme une forme de rébellion, mais de rébellion dans le sens de on sent qu'il y a quelque chose en soi qui veut s'affirmer, euh, parce que parce que oui, quand on identifie que ce souffrant, mais quand vous souffrez, vous n'êtes pas dans le même état de vitalité, de disponibilité, dans le même état énergétique que quand vous ne souffrez pas. On est d'accord. On est d'accord que si vous avez mal aux pieds, vous allez avoir des difficultés à vous déplacer. Vous allez avoir des difficultés à vous mettre en mouvement. Ok ? Bon. Quand vous n'avez pas mal aux pieds, vous vous mettez en mouvement, vous marchez, vous courez, vous sautez, vous faites ce que vous voulez, vous dansez, vous n'avez pas mal aux pieds. Pareil, si vous avez mal à la hanche, votre état ne va pas être le même. Et aujourd'hui, en fait, c'est tout ce qui nous est proposé. C'est-à-dire que 2026 est une année 1, c'est la possibilité, on démarre un nouveau cycle. Donc, ce nouveau cycle que nous allons démarrer, alors on va démarrer un nouveau cycle collectif. Ensuite, chacun à l'intérieur de ce cycle va démarrer deux nouveaux cycles. Voilà, et ça va être propre à chacun. D'accord ? Certains vont démarrer un nouveau gros cycle, d'autres vont démarrer plusieurs cycles. Et voilà, ça va être vraiment le chemin de chacun. Et encore une fois, s'il vous plaît, ne vous comparez pas. Nous ne sommes pas dans les mêmes incarnations, nous ne venons pas des mêmes plans, nous ne venons pas apprendre recevoir les mêmes enseignements. Si dans les grandes lignes ce sont les mêmes, mais en tout cas, ils ne vont pas nous être dispensés de la même façon. Donc vraiment, entendez bien qu'il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de... Voilà, à un moment donné, là, tout ce bullshit là qu'on entend, parce que ça aussi, ça commence à me fatiguer sérieusement. Tout ce que je vois là sur les réseaux qui passent, oui, toi tu es un élu, ce message ne parlera qu'aux élus, ce message, les initiés, les machins, mais on est tous sur un chemin initiatique. Nous sommes tous sur un chemin initiatique, voilà. Et ensuite, en fonction effectivement de notre destinée, de ce qui a été choisi avant que l'on s'incarne, eh bien les initiations, le chemin initiatique ne va pas être le même. Il est évident que le chemin initiatique ne va pas être le même pour un chaman, que pour un agriculteur, que pour une mère de famille qui va se consacrer à élever ses enfants, que ça ne sera pas le même chemin initiatique. Mais pour autant, tous les chemins sont aussi honorables et respectables. D'accord ? Ça, c'est vraiment important de l'entendre parce que quand on commence à lire des trucs ou à entendre des vidéos sur les élus, vous êtes machin, on est juste en train de nourrir votre ego, on est juste en train de nourrir votre orgueil. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Eh bien, vous êtes dans votre part d'ombre, vous n'êtes pas du tout dans votre lumière, vous n'êtes pas dans votre cœur. C'est une division pour faire croire à des êtres qu'ils sont supérieurs
à d'autres. Et quand on se sent supérieur à d'autres, on ne peut pas être dans la compassion, on ne peut pas être dans l'amour, on est dans le mépris. On est dans une forme de moi je suis un élu, moi je suis le meilleur, moi je suis ceci, moi je suis cela, et toi tu es en dessous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'ici, sur cette planète, nous sommes tous frères, avec tout le vivant. Même si nous appartenons à des règnes différents, nous sommes accueillis par la même entité, nous sommes accueillis par la même planète, qui nous accueille de la même façon, sans faire de favoritisme. C'est-à-dire que chacun sur cette planète est accueilli dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, vous ne verrez aucun autre règne, vous ne verrez aucun autre règne que celui de l'homme qui auto-sabote l'environnement dans lequel il est accueilli. Aucun. Voilà, vous pouvez observer, vous pouvez faire des études, vous pouvez vous pencher de près. Donc, vraiment, de comprendre que nous sommes tous frères et sœurs sur cette planète, y compris avec les animaux, y compris avec les minéraux, y compris avec les végétaux, et que au sein de cette planète, cette fraternité, de quoi elle vient nous parler? Eh bien, elle vient nous parler de nous inspirer les uns les autres. Nous inspirer les uns les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'offre des respirations, on s'offre la possibilité de respirer. C'est-à-dire que celui qui a vécu des expériences, eh bien, il peut partager son expérience. Celui qui a un certain savoir-faire va le partager avec d'autres, d'accord? Mais ça ne fait pas de lui un élu ou quelqu'un qui serait meilleur. C'est juste quelqu'un qui a compris ce que c'était que l'incarnation terrestre et qui est à sa juste place au milieu des autres, dans l'énergie du cercle de la vie, où je vous rappelle que nous sommes tous, chacun est à sa place, et nous sommes tous à la même place. Personne en dessus, personne en dessous, personne au centre. Quelqu'un à votre gauche, quelqu'un à votre droite. Pour chacun qui est dans le cercle, quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. Nous occupons tous la même place. Voilà, ça c'était important que je puisse le dire, et je suis amenée de plus en plus aussi à vous partager tout ce qui a besoin d'être dans le discernement, parce que tout ça, c'est de la manipulation, c'est de l'influence, c'est-à-dire qu'on vient, c'est comme si on vous inoculait quelque chose pour vous faire croire que, d'accord, c'est encore une forme de conditionnement, et vous êtes sous emprise. Quand vous êtes persuadé que vous êtes un élu, quand vous êtes persuadé que vous avez été choisi, quand vous êtes, ça s'appelle du conditionnement. Vous êtes conditionné, vous êtes influencé, vous remettez votre pouvoir entre les mains de l'autre. D'accord? C'est important que vous puissiez l'entendre. En fait, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc, aujourd'hui, toutes les révélations que nous recevons en 2025 sont là, effectivement, pour nous permettre de traiter ce qui est souffrant, que ce soit conscient ou non conscient. Et si ça se révèle, c'est que c'est le moment pour vous de le regarder. Donc, il n'est pas question de se dire courage, fuyons, mais c'est plutôt de se dire, ok, il y a quelque chose qui est là. Ok, ça me submerge, ok, ça me secoue, ok, ça me bouleverse, ok, peut-être que j'ai besoin d'aide, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de respirer. Parce que comme c'est quelque chose qui était là en vous, d'accord, quelque part, ça vous mettait en apnée, ça vous coupait le souffle parce que c'était là et que dans l'énergie, ça venait vous bloquer, d'accord? Donc, le fait qu'il y ait cette révélation, qu'on lève le voile, qu'on vous permette de revenir là-dessus, de revenir à cet endroit, c'est pour vous permettre de retrouver votre souffle, de retrouver votre respiration, de retrouver l'inspiration aussi, et de pouvoir vous détendre, parce que pendant tout ce temps, il y a quelque chose qui est en tension en vous, même si, encore une fois, ça n'est pas conscient, et c'est quelque chose qui a été vécu il y a 20 ans, il y a 30 ans, voilà. En tout cas, c'est à l'état souffrant depuis tout ce temps. Vous avez mis, pour une raison ou pour une autre, que ce soit la sidération, que ce soit le fait d'être dans le déni, de ne pas vouloir vous en occuper, de l'ignorer, il y a quelque chose, vous avez mis comme une chape de plomb dessus, mais cette chape de plomb qui était dessus, il faut savoir qu'elle vous plombe. Donc cette année 2025, elle est aussi l'année qui révèle nos capacités alchimiques, d'accord, de transformer ce qui nous plombe. Et pour transformer ce qui me plombe, j'ai besoin de le voir. J'ai besoin d'être face à ça,
d'accord? Et si je suis face à ça, c'est comme mon médecin qui me dit, voilà, au vu de vos analyses, au vu de l'imagerie médicale que j'ai reçue, machin, ceci, cela, vous avez, j'en sais rien, vous avez une hépatite B, vous avez, voilà, vous avez, je ne sais quoi, vous avez des calculs au niveau de la vésicule, vous avez... Ok, donc à partir de là, je vous propose ce traitement. D'accord? Donc, c'est d'entendre que derrière ce qui peut nous bousculer, derrière ce qui peut nous surprendre, derrière ce qui peut nous, peut-être aussi nous assommer, il peut y avoir quelque chose comme ça. Derrière ça, il y a la possibilité du traitement. Donc, il y a la possibilité de sortir de cet état du souffrant, de cet état de la maladie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que si vous êtes avec une maladie déclarée, une maladie auto-immune, si vous êtes avec un cancer ou si vous êtes, voilà, peu importe la maladie, je ne suis pas en train de vous dire que 2025, vous allez guérir, c'est une année miraculeuse, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que peut-être qu'en 2025, vous allez avoir des révélations à pourquoi cette maladie s'est révélée, est-ce que cette maladie vient vous permettre de guérir. Vous avez été plusieurs, parce que c'est sorti dans des tirages, dans des guidances récemment, où je vous ai dit, je sens que dans ce groupe-là, il y a possiblement des scléroses en plaques, il y a possiblement de la polyarthrite rhumatoïde, de la spondylarthrite, j'ai parlé de ça. Et vous avez été deux à prendre la parole et à dire, à partager le fait que oui, vous êtes atteinte, parce que vous êtes des femmes, vous êtes atteinte d'une sclérose en plaques. Et certainement que cette année, vous avez eu accès à des informations qui vous ont permis de voir ce que cette sclérose en plaques vous permet de guérir. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que peut-être dans cette vie, la maladie ne sera pas guérie et que la maladie va rester auprès de vous, mais en tout cas, elle vous permet de guérir la racine, de guérir ce qui est à l'origine, d'aller œuvrer à cet endroit, ou en tout cas d'apporter de la guérison. Même si la guérison n'est pas complète, même si la guérison est partielle, mais en tout cas, elle vous permet d'identifier ça. Donc c'est pour ça que cette année 2025 est extrêmement puissante, parce que on est là avec toutes ces vérités qui émergent. Alors, je ne vais pas aller du côté de ce qui peut être révélé sur le plan sociétal, sur le plan politique, parce que je n'ai pas accès à ces informations et que je n'ai pas envie d'aller faire de la supposition, de la truc de comptoir ou je ne sais quoi. Moi, je viens vous parler de ce à quoi j'ai accès. Donc, c'est pour ça qu'on se focalise sur vous. Ok, donc on est avec tout ça, on est avec aussi cette capacité, c'est-à-dire qu'on n'est pas là désarmé, ah oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Voyez, c'est-à-dire qu'en fonction de la révélation, de ce qui apparaît, c'est soit vous sentez qu'effectivement vous pouvez être à cet endroit, vous pouvez vous seul être à cet endroit avec votre présence et vous dire c'est bon, c'est ok pour moi, ou alors c'est ce qui va vous inspirer peut-être à aller consulter un médecin, à aller consulter un thérapeute, à aller recevoir un soin, à aller faire une séance d'hypnose, ou je ne sais, vous voyez, ça c'est à vous que ça va parler, ou d'aller faire une constellation familiale, ou d'entreprendre des recherches au niveau de votre famille, de l'arbre généalogique, vous voyez, voilà, il peut y avoir tout ça. Donc ça, cette année 2025, vous voyez bien que elle met quelque chose en mouvement, en soi. Et puis, donc ce qui émerge de tout ça, c'est une forme de détermination, c'est-à-dire qu'il y a la puissance qui peut se révéler. Et vous voyez, ces jours-ci, je vous ai partagé 2 guidances qui sont vraiment dans ce mood-là, dans cette vibe. Je vous ai partagé quelle métamorphose êtes-vous en train de vivre. Hier, je vous ai partagé une guidance, je vais vous mettre d'ailleurs le lien de la métamorphose et puis la guidance, vous l'aurez en fin de vidéo sur l'écran de fin, fait sur l'image de fin. Et hier, je vous ai partagé quelque chose, une guidance par rapport à ce potentiel qui cherche à se réveiller. Et se révéler, donc en ce moment, c'est aussi de comprendre que tout ce qui remonte à la surface, tout ce qui vous est révélé, c'est aussi la révélation de qui vous êtes, c'est aussi la révélation de ce que vous portez, c'est aussi la révélation de votre détermination. Et moi, ça, je l'ai vécu hier soir. Je l'ai vécu avec ma mère, qui a 81 ans, 82 bientôt,
et qui est avec des certitudes. Et c'est OK, et ça lui appartient. Et c'est, oui, il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut travailler dur. Et ma mère qui est toujours en train d'essayer de me convaincre de peut-être faire de l'intérim ou de repartir sur un job à mi-temps ou parce qu'elle me dit oui, tu peux pas continuer à vivre comme ça, tu peux pas, tu te rends compte, tu vois bien que c'est difficile, que c'est trop aléatoire, que c'est trop... Oui, parce que je vous cache pas que moi j'ai pas un agenda qui est blindé sur des mois. Parfois pendant des mois je n'ai pas de demande, je n'ai pas de demande de guidance, je n'ai pas de demande de soins. Et je ne le cache pas et je n'ai pas de honte. Je suis sur un chemin de vie 8, donc je sais très bien ce que je suis en train de travailler. Je sais très bien que je suis en train de travailler l'abondance. Et je sais très bien aussi que je suis en train de déconstruire des croyances dans la famille dans laquelle je suis venue m'incarner. Je le sais très bien. Donc, hier soir, il y a quelque chose de nouveau qui s'est manifesté. C'est-à-dire que quand ma mère est revenue sur ce discours de me dire oui, mais quand même, tu devrais... Voilà, mais parce que c'est bien intentionné, parce qu'elle a envie que je ne manque de rien, parce qu'elle n'a pas envie que je sois en galère, parce qu'elle a envie que tout aille pour le mieux pour moi, parce que je pense que ça la rassurerait aussi de se dire, ah bon, ben voilà, je vois que ma fille, c'est OK pour elle. Et d'ailleurs, je le vois, parce que les mois où c'est OK pour moi, où il y a pas mal de demandes de soins, où il y a pas mal de demandes de guidance et tout ça, voilà, elle est plutôt en tranquillité, elle s'inquiète pas, voilà. Sauf que c'est très aléatoire. Il y a des périodes aussi où je suis, moi, à l'œuvre du côté de mes blessures et de mes traumas. Et ça fait aussi partie du chemin pour moi de celui qui accompagne sur le chemin de la guérison. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je sens bien que je suis tellement à l'œuvre de mon côté, c'est tellement puissant dans ce qui est à guérir, de ce que je suis en train de réaliser, de voir, de cette conscience-là tout d'un coup que j'ai, que je ne peux pas être à faire du soin, je ne peux pas être à prendre soin de l'autre et à faire de la guidance. Vous comprenez? Je suis moi-même je suis en plein soin. Donc, je veux dire, je ne peux pas, moi, alors même que je suis dans le soin, prodiguer des soins à d'autres. Et ça, je l'ai compris. Et ça, c'est le chemin aussi de celles et ceux, à mon sens. Hein. Voilà, je vais parler pour moi. Je me garde bien de parler pour les autres. Mais pour moi, ce chemin d'accompagner les autres euh, le, dans leur guérison, de développer, d'activer leur médecine personnelle, d'activer en eux, le guérisseur pour eux, la guérisseuse pour elle, eh bien c'est moi de soigner d'abord, de commencer par soigner tout ce que j'ai à soigner. Et donc j'ai des périodes où effectivement, je vois bien, pendant un temps, je m'inquiétais, je me disais oulala, peut-être que je me suis trompée de voix, mais parce que ça vient interroger tout ça aussi, vous voyez. Mais encore une fois, c'est pas pour vous parler de moi, c'est pour vous parler de tout ce que nous révèle cette année et des révélations que vous avez pu avoir aussi dans vos fonctionnements, dans vos mécanismes, parce que ça met tout ça à jour, ça met les blessures à jour, mais tout ce qui est inhérent à la blessure, parce que c'est pas juste il y a une blessure et puis voilà, non, c'est cette blessure-là va conditionner toute votre vie, parce qu'elle va conditionner vos choix, votre comportement, votre verbe, vos réactions, vos interactions, c'est tout ça. Donc c'est du gros œuvre les gars, c'est du gros œuvre. Donc, c'est pas en te récitant deux mantras, en te levant à 4 heures du matin, en faisant brûler de l'encens et en te faisant croire que tu fais de la méditation que tu vas avancer. D'accord? Alors oui, je sais, Florence la percutante, mais je vous l'ai dit, tout ce que je vous partage, c'est de l'amour, vraiment. Et c'est par amour pour vous que je vous dis ça. Parce que quand on vous passe de la pommade, hein, d'accord, quand on vous passe de la pommade, c'est pas de l'amour. Encore une fois, on vous maintient la tête sous l'eau. Vous pensez que vous êtes en train de grandir, vous êtes juste maintenu. Voilà, vous êtes maintenu sous l'eau, comme on vous maintient dans des cases, comme tout ça, ok? Donc c'est pour ça que jamais, je vous le dis avec passion, parce que je suis animée, mais ne doutez pas vraiment de l'amour qu'il y a dans mes propos, dans mon verbe, dans l'énergie du verbe, c'est plein d'amour. Et l'amour, à un moment donné, c'est aussi de dire à l'autre, tu as cette capacité de te bouger. Arrête de croire tout ce qu'on te raconte. Arrête, soit dans ton discernement, soit dans ta lucidité. L'amour, c'est quand on permet à l'autre aussi de se responsabiliser. Voilà. Plutôt que de lui raconter, il va se passer ci, il va se passer ça. Tu peux attendre que ça se passe. Voilà. À quel moment vous êtes responsable? Bon, bref. Et donc hier soir, ce qui s'est passé, ce que j'ai vu émerger, et ça c'est nouveau, merci 2025, c'est que quand ma mère m'a tenu ce discours-là, j'ai un truc au niveau de l'estomac, ça s'est noué,
j'ai eu une espèce de comme ça, comme si à l'intérieur, mais vraiment, hein, on m'attrapait l'estomac et qu'on me le tordait comme ça, et qu'il y avait quelque chose qui me disait, tu vas encore te renier. Est-ce que tu vas encore te renier et est-ce que tu vas encore nier qui tu es? Jusqu'à quand? Oh, paf, j'ai pris ça en plein. Ça m'a estomaqué, c'est le cas de le dire. Cette puissance qui a émergé de moi, mais c'était la puissance, c'était le feu sacré. C'était le feu sacré. Et ça a été très clair. Ça a été, je galérerai financièrement autant de temps que je dois galérer. C'est pas un souci. Jusqu'à ce que j'assume pleinement qui je suis dans cette incarnation, sans le renier, sans courir à la moindre trouille de manquer de thunes, sans courir, repartir faire de l'intérim ou repartir dans un job où de toute façon, je sais très bien que ça va générer du conflit en moi et ça va mal se passer. Ou ça se passera mal dans mes relations, ou ça va mal se passer dans la fonction, ou ça va mal se passer, moi dans mon corps, il va y avoir des manifestations. Et donc, je suis repartie de chez ma mère avec, pas dans la colère, mais un alignement, une détermination, un truc, mais une force, c'était quelque chose de très nouveau en moi. J'ai senti une puissance, et j'ai senti la puissance du potentiel, et je crois que j'arrive chez moi, et là, je vois que j'ai une notification YouTube de quelqu'un qui me laisse un message par rapport à la justesse de la dernière guidance que j'avais proposée. Et cette personne finit, et merci belle âme, merci à toi, vraiment. Cette personne, donc cette belle âme me marque, merci d'être où vous êtes. Et pour moi, ça a été le message, ça a été la synchronicité parfaite. Merci d'être où vous êtes. Et ça venait tout dire de ce que je venais de vivre. D'accord? C'est aussi en ça que 2025 est extrêmement puissante. Parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ce qui vous a été révélé est là. Et ça, vous ne pourrez plus le mettre sous le tapis. C'est-à-dire que maintenant, c'est là où effectivement vous acceptez de le traiter parce que c'est souffrant, d'accord? Ou vous acceptez de vous y mettre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais dites-vous que toutes les énergies sont favorables à cette guérison. Et c'est pour ça que ça apparaît maintenant. Parce que vous avez un nouveau cycle à démarrer dans lequel vous devez être avec une autre énergie. Une énergie plus pure, une énergie plus haute, une énergie plus élevée, une autre fréquence, une autre vibration pour vivre la suite de votre destinée, pour vivre la suite de votre chemin. Si vous ne traitez pas, et ça n'est pas une menace, hein, d'accord? C'est simplement, je vous explique, pour que vous soyez conscient, pour que vous ayez toutes les informations. À partir de ces informations, vous ferez bien votre choix et il vous appartient. Et il n'est pas critiquable, il n'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Vraiment. Parce que on fait aussi comme on peut. Et surtout, comme on peut. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous ne traitez pas ce souffrant, ça restera comme ça. Ça veut dire que la blessure va rester à vif et que vous allez continuer votre chemin, continuer votre cycle avec de toute façon ce souffrant-là qui sera en l'état et qui va être réactivé puisque le souffrant a besoin d'être guéri. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et encore une fois, c'est ce que je prends souvent cet exemple, c'est-à-dire que si votre médecin est en train de vous annoncer que vous avez un cancer, d'accord? Il vous dit, voilà, vous êtes atteinte de ce cancer, voilà les traitements que nous pouvons vous proposer. Voilà le protocole. On va mettre un protocole de soins en place. D'accord? Ok. Donc, bien sûr que dans un premier temps, il y a la colère, il y a le déni, il y a tout ça, tout ça. Mais ça, c'est un processus naturel. C'est le processus qui se met en place pour assimiler l'information. Parce que c'est une information de taille. C'est une information qui vient réinterroger toute votre vie. Et oui, parce que quand on est à cet endroit de l'autre lecture, de tiens, j'ai ce cancer-là, mais ce cancer-là, qu'est-ce qui vient me dire de ce qui est malade en moi? Mais c'est pas malade parce que je suis pas sain, je suis pas saine. C'est malade parce qu'il y a du souffrant. Il y a une blessure originelle. D'accord? Ça m'a affaibli. Et comme ça m'a affaibli, eh bien, ça finit par une maladie qui prend sa place. Le mal qui dit que l'âme a mal. La maladie, l'âme a mal. L'âme me dit qu'elle a mal.
D'accord? Donc, vous êtes avec cette annonce, vous vivez ce process de la colère, le déni, et puis finalement l'acceptation, et vous allez vers le protocole de soins. Ok? Vous avez une deuxième option. Vous faites comme si vous n'avez rien entendu. Non, je n'ai pas de cancer. Non, je n'ai rien. Non, je ne suis pas malade. Ok. Mais c'est pas parce que vous choisissez cette posture-là que la maladie n'est plus là. Et que le cancer n'est pas là. Et que le cancer ne va pas dire, ne va pas parler. D'accord? Voilà. Donc, je prends cet exemple parce qu'il est percutant. Oui, je l'entends. Mais en même temps, ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, c'est pas parce que vous refusez de voir, vous refusez que ça ne sera plus là. Vous allez vivre des expériences, des situations qui vont venir systématiquement appuyer, raviver cette douleur jusqu'à ce que vous décidiez à être à cet endroit. Être à cet endroit, ça veut dire être auprès de vous. Être auprès de vous, ça veut dire être dans l'amour et dans la compassion pour vous. C'est-à-dire, c'est vous choisir. Parce que quand vous soignez à cet endroit, c'est comme vous savez, c'est les jeux vidéo. Hein. Hop, vous avez débloqué un niveau. Et donc, vous pouvez passer au niveau supérieur. C'est exactement la même chose. D'accord? Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de faire de la médecine. Entendez bien, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas là pour poser des diagnostics. Je vous dis, moi, quand je sens dans l'énergie, quand je suis en train de faire une guidance et que j'ai des informations, que je sens qu'effectivement, il y a des possibles maux ou des possibles maladies dans le groupe auquel je m'adresse, ok, juste je vous dis, moi je reçois cette information, l'information elle est avérée ou pas, voilà, mais je suis en aucun cas, je suis en train de poser un diagnostic, ni de vous dire ce que vous avez à faire ou ne pas faire. Vous êtes suffisamment mûr, vous êtes suffisamment grand pour savoir ce que vous avez à faire, pour aller consulter votre médecin, pour continuer vos traitements quand vous avez des traitements qui sont en cours. Ce que je vous dis, moi je viens vous parler j'ai une approche holistique, donc ça veut dire que j'ai une approche globale, j'ai une approche de quand il y a quelque chose qui vient se manifester dans le corps, c'est qu'il y a quelque chose de souffrant à l'intérieur que nous n'avons pas encore entendu. Et comme nous ne l'avons pas entendu, ça passe par le corps. C'est le voyant de la voiture qui s'allume. Bip, 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 va chez le garagiste. Et nous, quand le corps il fait bip, 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 il nous dit, ok, va chez le médecin, possiblement, va voir si tu as besoin de séance de kiné, si tu as besoin de... Bon, peu importe, ça c'est le job du médecin, c'est pas le mien. Mais par contre, ce que ça nous dit, c'est va chez le médecin, mais ne fais pas l'économie de regarder en toi. Depuis quand tu as mal? Depuis, voilà, à quel moment cette douleur s'est déclenchée? À quel moment ça s'est déclaré? Parce qu'il y a eu un déclencheur. À un moment donné, il y a quelque chose, on a appuyé sur un bouton pour dire, ok, il y a du souffrant à cet endroit, tac, on va venir appuyer, c'est parti. D'accord? Et donc, c'est de pouvoir identifier ça. Parce que vous êtes une équipe avec votre médecin. D'accord? Entendez que vous êtes une équipe. Vous n'êtes pas juste le patient de celui qui patiente en attendant que. Vous avez un rôle qui est au moins aussi important. Non, c'est pas au moins aussi important. Vous avez un rôle qui est majeur en collaboration avec votre médecin. C'est-à-dire que votre médecin, de son côté, va poser un diagnostic, va vous proposer un traitement, un protocole, il va vous envoyer, c'est joli un protocole, il va vous envoyer voir des spécialistes, tout ça, tout ça. Ok, ça, c'est le taf du médecin. Mais vous, entendez bien que vous n'êtes pas juste le patient qui patiente, qui va un coup chez le médecin, un coup au labo, un coup dans un centre d'imagerie médicale, un coup chez l'oncologue, un coup, j'en sais rien, chez le rhumatologue, un coup chez... Vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes certainement pas ça. Vous êtes le porteur de cette âme qui dit qu'elle a mal. Vous êtes le porteur d'informations. Donc, vous êtes votre médecin de l'âme. C'est-à-dire que vous êtes votre soignant. Donc, vous bossez en collaboration avec votre médecin, avec l'oncologue, avec le rhumatologue, avec le kiné, avec je ne sais pas qui est-ce que vous consultez, mais en tout cas, vous êtes collaborateur, c'est-à-dire que vous êtes partenaire, vous êtes une équipe. Vous, votre taf, c'est d'observer ce que votre corps vous raconte et d'essayer de... alors vous,
vos outils, qu'est-ce que ça va être? Ça va pas être le médecin, lui, c'est la prise de sang, c'est l'imagerie médicale, c'est, vous voyez, ça va être tout ça. C'est tout ce qui va lui permettre d'avoir les informations. Vous, ce qui va vous permettre d'avoir des informations, ben, ça va être l'introspection. Et si l'introspection, c'est pas assez, c'est ensuite effectivement une guidance peut vous accompagner, une hypnose régressive peut vous accompagner, voyez, mais encore une fois, c'est écoutez bien vers qui vous êtes amené à aller pour être accompagné. D'accord? Parce que ça aussi, c'est fondamental. En fonction de vers qui vous allez aller, il peut ne pas se produire la même chose. D'accord? Mais entendez bien que votre médecin n'est pas plus puissant que vous. Votre médecin, sa spécialité, c'est la médecine. Vous, votre spécialité, vous êtes votre soignant. Vous êtes votre médecin de l'âme. Donc, vous êtes chacun sur votre partie. Vous savez, c'est comme quand... en France, je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais quand vous voyez des séries télévisées dont je ne citerai pas le nom, mais sur des hôpitaux, vous savez, tout se passe dans un hôpital. Et souvent, vous remarquerez que pendant, j'en sais rien, quand par exemple il y a quelqu'un qui arrive, qui est dans un état grave, un accidenté de la route ou quoi, dans le même bloc opératoire, vous avez plusieurs chirurgiens. Vous avez un chirurgien qui va s'occuper des viscères, vous avez un neurochir, vous avez un ortho, vous voyez, ils sont tous en même temps à s'occuper de leur... voyez, et vous, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le médecin s'occupe de la médecine physiologique, de la médecine biologique, de la mécanique, et vous allez être le médecin du subtil. Vous allez être le médecin de ce qui ne se voit pas. Voilà. Et ça, c'est important que vous puissiez l'entendre aussi parce que 2025, effectivement, est une année qui nous ramène dans le corps. Qui nous ramène dans le corps pour qu'on observe ce qui est souffrant. Excusez-moi, j'avais un petit chat qui avait quelque chose à me demander. Ça aussi, c'est révélateur de notre relation aux animaux qui vivent avec nous dans nos maisons, qui acceptent d'être à cet endroit, d'accord? Parce que ça aussi, c'est un choix d'incarnation, que d'accepter d'être à cet endroit. Donc, voilà, ça vient révéler ça aussi. Quelle est votre relation à ces êtres qui vivent dans le même foyer que vous? Voyez? Je reviens au corps. Donc, cette année 2025 qui met en évidence donc notre relation au corps, qui nous ramène dans le corps pour nous dire, ok, le corps c'est ton indicateur, c'est ce voyant qui est en train de clignoter, qui t'invite à regarder à l'intérieur, mais aussi le corps nous amène à quoi? Ben, le corps nous amène à l'incarnation, tout simplement. Et beaucoup d'êtres ne sont pas connectés à leur corps. Voilà. Et ça paraît comme ça, on se dit, mais comment ça? Ouais, il suffit de regarder les gens marcher, les gens courir, les gens danser, les gens être dans le mouvement, enfin j'aime pas dire les gens, mais voilà, d'observer les individus, être à ces endroits, quand on se cogne, quand voilà, on n'est pas dans le corps, on n'y est carrément pas, voilà, on n'est pas à cet endroit, on est oui, dissocié du corps. Et donc le corps, qu'est-ce que c'est? Le corps, c'est la possibilité de s'incarner, incarnation, c'est comme ça qu'on s'incarne, d'accord? Donc le corps, c'est ce qui vous permet de vivre la vie terrestre, c'est ce qui vous permet de vivre les expériences. Et donc, cette année 2025 insiste aussi fortement sur ce rapport au corps et de comprendre que les enseignements que tu reçois sont les enseignements que tu vas vivre dans la matière. Donc oui, tu peux lire beaucoup, tu peux écouter des podcasts, tu peux écouter des guidances, ok, ça va être un pan, c'est une source d'information, d'accord? Des pistes, des éclairages, des choses que tu n'avais pas vues, des choses que tu... Mais ce qui vaudra toujours pour toi, c'est ce que tu vas vivre dans l'expérience. Et ça passe par le corps. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça qui fait que tu sais. Que tu sais. Parce que si tout ton savoir vient de ce qu'on te transmet, vient des livres que tu lis, si tout ton savoir vient des podcasts que tu as, mais tu sais rien en fait. Tu ne sais rien. Tu ne sais que ce que les autres pensent savoir. Voilà.
C'est pour ça que l'expérimentation, quand tu expérimentes, tu sais ce que tu as vécu. Tu le sais. Et c'est ce qui te permet de pouvoir le valider quelque part. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, dans une des vidéos, je vous ai dit, soyez sceptiques, réinterrogez, autorisez-vous à réinterroger. Ça, c'est la liberté, de s'autoriser à réinterroger. Florence, elle nous dit ça, ben ouais, mais après tout, c'est ce qu'elle a vécu. Hein. Moi, je ne l'ai pas vécu. Donc, ouais, bon, ben pour elle, c'est ok, mais moi, tant que je ne l'ai pas vécu, ça... vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est aussi d'être dans cette conscience-là, de comprendre vraiment que l'expérience, que tout passe, c'est comme ça que vous allez intégrer, assimiler les enseignements. C'est pour ça que ces temps d'aller-retour là, de l'expérience à l'introspection, de l'extérieur à l'intérieur, ils sont fondamentaux. Or, l'homme là, de 2025, il est où? L'homme de 2025, il est tout le temps à l'extérieur. Il est tout le temps à l'extérieur, il est tout le temps dans cette quête d'aller vers l'extérieur, de ne pas être dans sa maison, d'aller chercher du divertissement, et même quand il est dans sa maison, il a besoin de se divertir. Divertir, c'est une façon de dériver, c'est une façon de s'éloigner de soi. Or, aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est fondamental, c'est d'être à cet endroit. Et de toute façon, on voit bien que d'être toujours à l'extérieur, qu'est-ce que ça nous apporte? Observez, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça va vous apporter quelque chose qui va être extrêmement éphémère. Je veux dire, si vous n'en faites rien, si vous ne revenez pas dans l'introspection, ça sera de toute façon quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose que vous avez vécu. Mais concrètement, il ne vous restera rien de ça. Vous allez me dire, ah mais si, des bons souvenirs. Oui, très bien, des bons souvenirs, ok. Mais est-ce que ces bons souvenirs vous permettent dans la vie d'évoluer? Non. Les bons souvenirs, ce sont des photos que vous allez ressortir dans des moments de nostalgie. Voilà, dans des moments de nostalgie, vous allez partir dans vos souvenirs. C'est comme l'album photo que vous ouvrez, on vous dira, ah, ben là, c'était le bon temps. Ah, ben là, c'était chouette. Ah, mais là, c'était machin. Et ça c'est une forme d'illusion aussi, de se rassurer, de se dire, comment je peux dire, d'être dans une idéalisation. C'est comme quand les gens meurent. Pourquoi on fait des éloges funèbres? On ne peut pas faire des éloges quand les gens sont en vie, quand les individus sont en vie. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas... Et ça, vous voyez, c'est la mort d'un de mes oncles qui m'a enseigné ça, à l'automne dernier. J'ai été inspirée par cet homme dans ma vie, beaucoup. Et quand il est décédé, j'ai été inspirée par son énergie à partager des mots qu'il aurait pu nous dire le jour de ses obsèques. Et ensuite, ce que j'ai retenu de tout ça, en particulier, ça a été de faire un éloge à celles et ceux que j'aime et qui sont à la vie. Et donc, nous avons fait un repas de Noël ensemble. Et pour chacun qui était présent à table, j'avais fait une petite carte personnalisée avec ce que j'avais à leur dire de leur vivant. Voilà. C'est pas pour dire que je suis une femme extraordinaire, c'est pas du tout ça. C'est que c'est important aussi de pouvoir observer tout ça. Parce que, je veux dire, l'éloge funèbre, ah oui, dans ces moments-là, alors là, on est dans une espèce je sais pas, d'ailleurs. On est dans une espèce de chant qui fait qu'on va tout de suite idéaliser, qu'on va encenser. Voilà. Ben moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas encenser les êtres quand ils sont à la vie? Voilà. Pourquoi on attend que ces êtres-là ne soient plus là pour dire combien ils étaient importants, combien ils étaient essentiels peut-être à notre vie, de tout ce qu'ils nous ont partagé, tout ce qu'ils nous ont enseigné, tout ce qu'ils nous ont légué, quel est le flambeau que l'on a envie de reprendre et de transmettre soit, de continuer à entretenir la flamme de ce flambeau, la flamme de ce feu sacré. Vous voyez, pourquoi on attend que les gens ne soient plus là pour parler d'eux en ces termes? Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas... Voilà, 2025, ça vient mettre ça aussi à jour. Voilà. Est-ce que nous avons autre chose? Parce que bon, on en est à combien? On est bien à 45 minutes, un truc comme ça, oui, 49 minutes. On est pas mal. Il y aurait encore beaucoup à dire et certainement que je reviendrai vous voir d'ici la fin de l'année. Oui, 2025, j'avais
j'avais dit, et d'ailleurs ça a été la vidéo qui m'a fait connue, qui m'a fait connaître. Je vois que j'ai fait 46 000 vues. Enfin, la dernière fois que j'ai vu cette vidéo, il y avait 46 000 vues, il y avait je sais pas combien de milliers de likes, il y avait parce que je parlais, je disais que 2025 il allait y avoir beaucoup de départs. Voilà, il y avait beaucoup de départs d'âme. Et donc ça, c'est quelque part, c'est un titre qui a interpellé. Vous voyez, ça a interpellé parce que encore une fois, on est sur une espèce de truc sensationnel qui vient exciter quelque chose là au niveau cérébral. Et je ne sais pas à quel endroit ça se situe, mais en tout cas, ça vient exciter la curiosité de l'homme qui a besoin de venir regarder, nourrir quelque chose à cet endroit. Et je me refuse à être, parce que c'est facile, hein, je peux vous mettre des titres, hein, je peux, hein, c'est tellement facile de faire ça, de mettre des titres qui hameçonnent, j'ai pas envie de ça, j'ai envie d'être dans quelque chose de beaucoup plus subtil, voilà, j'ai envie. Après voilà, je vous cache pas que ça me fait chier, hein, quand je vois que ce que je partage, ça fait 80 vues, je me dis, 80 vues, ok. Bon, mais ok, on en est là, mais c'est pas grave, hein, c'est une réalité, ça me permet d'observer, ça me permet d'observer chez moi ce qui est à l'œuvre, hein, ce qui est au travail. Ben oui, évidemment. Et ça me permet aussi d'observer ce qui est à l'œuvre dans le champ, ce qui est à l'œuvre du côté des algorithmes, ce qui est à l'œuvre du côté des choix qui sont faits, des choix d'écoute, des choix de vidéos, des choix de guidance. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une vue globale et de me dire, tiens, état des lieux, on en est là. Moi, j'en suis là. Et j'en suis là dans ce contexte-là. Okay, donc voilà, j'ai pas envie de faire des titres accrocheurs avec des points d'exclamation dans tous les sens, des gros titres là qui font oh, je suis obligée d'aller regarder. Vous savez, comme quand il y a un accident sur la route. Voilà, moi je suis effarée quand je vois qu'il y a des êtres qui publient sur les réseaux, ils sont en train de filmer, c'est-à-dire qu'il vient d'y avoir un accident, ils passent à côté de l'accident, ils filment et ils nous partagent leurs commentaires et voilà, pourquoi et je ne comprends pas. Bon, ça me dépasse qu'on puisse être. Voilà, qu'est-ce qui est nourri en soi? Qu'est-ce que ça vient voilà, il y a quand même quelque chose qui est nourri là et qui est pas, c'est pas le divin hein, qui est nourri là. Donc bon, c'est important de pouvoir le regarder, mais 2025, ça a permis aussi de voir ça. Hein. Ça a permis de voir ce qui tournait en boucle sur les réseaux, toutes les vidéos qui étaient diffusées des milliers de fois, tous ces trucs-là qui font naître l'horreur. Et en même temps, les gens, ils sont sidérés par la vidéo. Demandez-vous ce qui se passe quand vous êtes en état de sidération. Demandez-vous ce qui se passe quand vous êtes en état de sidération. Je crois que c'est important de pouvoir le regarder. Donc, cette vidéo a fait des dizaines de milliers de vues parce que je parlais de tous ces départs en 2025. Et voilà, et pour moi, c'était un titre, c'est-à-dire, je crois que j'ai mis de nombreux départs et mouvements d'âme en 2025. Voilà. Et pour moi, c'était pas du gros titre sensation, ni dans l'image, ni dans... parce que je pense que vous me connaissez, si vous me suivez, vous voyez mes visuels, c'est toujours dans la même énergie, hein, c'est toujours le même... voilà, dans le choix des visuels, dans l'écriture, c'est toujours le même caractère, c'est toujours... bon, bref, peu importe. Et dans cette vidéo, donc, je partageais le fait qu'en 2025, il allait y avoir beaucoup de départs d'âme. Parce que c'est une fin de cycle. Voilà, ça s'explique parce que en fait on peut se dire oh là là mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer, mais pourquoi il y a autant de morts, pourquoi il y a autant de noyades, parce que cet été on est en train c'est hallucinant, les accidents sur la route, le nombre de motards qui se tuent cette année. En ce moment c'est du 1, 2, 3 par jour dans la même région, hein, je parlais les accidents de la route, les noyades, les accidents, les plongeons sauvages et tout ça. Il y a énormément de départs, il y a beaucoup de... J'avais dit aussi qu'il y aurait... Mais c'est pas pour dire que je fais du prédictif et que... Non, c'est juste que c'est une fin de cycle. Donc, à un moment donné, dans l'énergie, il y a aussi des fins d'incarnation. Il y a des fins d'incarnation pour de nombreux êtres, y compris, j'avais dit qu'il y aurait beaucoup de départs soudains, des départs de gens jeunes, voire très très jeunes, voire des enfants, voyez, parce que nous sommes sur une année 9 et que si vous observez à nouveau la prochaine année 9,
eh bien, vous observerez qu'il y aura possiblement ce même mouvement de nombreux départs. Parce que c'est dans l'énergie, parce que c'est une fin de cycle et que des âmes ont fini leur cycle. En tout cas, ce cycle-là. Ou choisissent de mettre fin au cycle. Voilà, c'est pour ça, d'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous partager pour cette année 2025, qui est une année, oui, certes, déstabilisante, oui, mais c'est une année vraiment d'une richesse et d'une abondance assez incroyable. Enfin, incroyable. Ouais, incroyable. C'est-à-dire qu'on peut avoir du mal à y croire. On peut se dire, non, pardon, mais non, moi, c'est la fin de plein de trucs. Et non, c'est pas abondant. Alors oui, bien sûr que l'humain, c'est ce qu'il se dit, parce que c'est ce qu'il croit, que quand il arrive sur la fin d'une relation, la fin d'un job, je dois déménager parce que mon proprio récupère machin, c'est la fin, on s'est clashé avec son fils, avec sa fille, avec son frère, avec sa soeur, avec ses parents, voilà, machin. Voilà, et donc on se dit, ah, c'est la fin, ça y est, c'est le drame, et il y a quelque chose qui se fige et qui se cristallise à cet endroit. Et donc on va rester là-dessus, on va ruminer, on va dire, oui, mais quand même, non. Et vous voyez, et ça va être, on va dans la tristesse, on va être. Alors bien sûr, évidemment que émotionnellement, il y a un état qui est là. Mais je vous rappelle qu'une émotion, c'est 90 secondes max. C'est entre 60 et 90 secondes. Ça veut dire que c'est 1 minute à 1 minute 30. Et l'émotion termine à reste. Ensuite, c'est qu'est-ce qui fait que je nourrisse l'émotion, qu'est-ce qui fait que je reste dans cette émotion. L'émotion est venue me dire quelque chose d'important. Elle est venue me dire, il y a quelque chose dont tu as besoin. Regarde ce dont tu as besoin. Voilà, c'est ça qu'elle me dit, l'émotion. Donc, c'est de comprendre que si à un moment donné, ça se finit à cet endroit, c'est que c'est le plus abondant pour moi que ça se finisse, pour que je puisse avancer. Parce que si j'étais restée à cet endroit, quoi que ce soit, c'était un fardeau, ça me maintenait dans une énergie extrêmement basse. Encore une fois, rien n'est figé. C'est-à-dire que quand votre propriétaire, par exemple, enfin votre propriétaire, l'homme ou la femme qui vous loue le bailleur, d'accord, qui vous loue le logement dans lequel vous êtes, vous dit je récupère le bien parce que je le vends, parce que ceci, parce que cela, peu importe. On arrive à la fin du bail, donc on ne renouvellera pas le bail. En fait, c'est un cadeau qui vous est fait. Ça veut dire que dans cette baraque, ça, vous n'alliez pas progresser. Non seulement vous n'alliez pas évoluer, possiblement dans cette baraque, il y a des... vous alliez avoir plein de problèmes au niveau de l'habitat, de la construction, problèmes matériels, enfin plein de trucs qui vous auraient mis dans une galère pas possible, ou vous, dans votre énergie, ça vous aurait maintenu dans un taux vibratoire tellement bas que vous auriez perdu de l'énergie, de la vitalité, de l'entrain, votre inspiration, votre créativité, tout ça. Et ce qui fait que vous auriez été dans une espèce de enfermé, comme enfermé dans une cloche. D'accord? Donc dites-vous que c'est favorable, c'est pour vous, parce que pour la suite de votre chemin, vous avez besoin de vivre dans un autre environnement. Donc cet environnement, ça peut être dans un autre logement, dans le même lieu, enfin dans le même endroit, dans la même ville, dans le même village, dans la même région, mais parfois pas du tout, parce que vous êtes attendu ailleurs, et que c'est ailleurs que vous avez la suite de votre chemin, que vous avez à vivre, que vous avez des nouvelles expériences à vivre dans une autre région, dans un autre département, possiblement dans un autre pays, d'accord ? Quand il y a une fin de contrat, pareil, le taf, c'est que pour vous, vous avez fait le tour de la question. Ok, c'est un petit peu comme si vous aviez une mission à cet endroit, votre mission, ça faisait 30 ans que j'y étais. Oui, mais votre mission à cet endroit est terminée. Comprenez qu'il n'y a plus rien. C'est comme de vous évertuer à vouloir cultiver sur une terre qui est stérile. Voilà, la terre est stérile, il ne poussera rien à cet endroit si vous ne venez pas rendre cette terre fertile. Donc ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas de la malchance, c'est pas une malédiction, c'est pas une punition, c'est que ça fait partie de la suite de ce que vous avez à recevoir comme enseignement. C'est la suite de l'expérience, des expériences que vous devez vivre. Alors oui, peut-être que vous perdez votre job et que vous allez expérimenter pendant un temps la difficulté financière, une peur qui émerge, la peur du manque, et si je retrouve rien, et tout ça. Mais pourquoi c'est là d'après vous? Pourquoi est-ce que c'est là? Mais c'est là parce que ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'être regardé, ça a besoin d'être soigné. Parce que cette peur qui vient se manifester, elle est importante pour vous. Elle vient vous dire quelque chose de votre histoire. Donc, c'est pour ça que c'est abondant. Et que c'est ce qui va vous permettre
peut-être à un moment donné, si vous êtes à cet endroit, de guérir votre peur du manque. Et quand vous n'avez plus peur du manque, eh bien, vous pouvez avoir un job et plus jamais, il y aura une fin de contrat où c'est vous qui déciderez de vous barrer ailleurs pour faire autre chose parce que vous n'avez plus peur du manque. Vous voyez? Donc voilà, 2025, c'est toute cette richesse-là, ce sont toutes ces mises à jour, bon, d'autres mises à jour encore, et dans ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, il y avait tout ça. Alors évidemment que je vous invite, si vous le souhaitez, si vous êtes dans cet élan, à nous partager, vous, comment vous sentez que c'est venu faire des mises à jour, de ce que c'est venu révéler, ce que c'est venu révéler de ce qui était encore fragile chez vous, de ce que c'est venu révéler de finalement cette force, cette puissance que vous avez en vous, peut-être cette résilience, peut-être cette détermination, peut-être que vous avez pu identifier, vous dire ok, mais cette année, mais oui, mais c'est venu mettre en évidence que je pensais être sur cette blessure-là, et en fait c'est celle-là, c'était celle-là qui était la plus souffrante, vous voyez. Et donc ça vous a amené à cet endroit, et puis ça vous a amené dans des expériences, revivre quelque chose, de vous dire ok, mais ça y est, mais j'ai compris qu'en fait quand je vivais cette expérience, chez moi, ça venait provoquer cet état, et que quand je suis dans cet état, je dors plus, je mange plus, ou je mange plus, je fume plus, j'ai plus envie de rien, je suis irritable, je suis machin, ou au contraire, dans l'état que ça provoque, je sens que je suis plus puissante, je sens que je suis plus... C'est tout ça que ça venait, que 2025 vient nous dire. Donc j'espère que vous n'êtes pas fâchés. J'espère que vous n'êtes pas fâchés avec 2025 et que oui, ben oui, c'est souffrant, oui, c'est bousculant, et oui, bien sûr qu'on sent tout ça, et c'est ok de le sentir, évidemment que c'est ok d'être avec avec tous ces états et avec tout ce que ces états induisent, et c'est aussi de voir ce que ça nous permet, de guérir, parce que finalement, 2025, on est vraiment sur notre médecine personnelle, on est vraiment sur une année, médecine, on est vraiment sur une année médecine. Ouais, je vais finir à cet endroit. Prenez grand soin de vous. Merci, merci, merci pour tout. Je vous dis à très vite, hein, certainement à demain pour notre quotidienne de notre université d'été. Ciao!